C'est quoi le secret pour faire accepter un matériau innovant? On parle beaucoup de matériaux recyclés, biosourcés ou de déchets industriels. Mais la vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est écologique, même si elle est essentielle, c'est est-ce qu'on est prêt à l'accepter visuellement? Et je crois qu'il existe une stratégie presque invisible. Si vous présentez un matériau inconnu dans une forme inconnue, votre cerveau doit tout réapprendre. Et en tant que bon flemmard, il déteste ça. Mais si la forme est déjà familière, alors il ne lui reste plus qu'un seul petit effort à faire, comprendre la matière. Regardez Maximum Paris. Il travaille avec des rebuts industriels, mais les silhouettes, quant à elles, évoquent clairement un modernisme qu'on connaît tous, que ce soit la chaise des Ims ou encore le tabouret de Alvar Aalto. Le cerveau classe alors immédiatement l'objet dans une catégorie rassurante. Même logique chez Thibaut Philippe dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Les lampes en boyau au premier abord, ça peut déranger, mais la forme rappelant les volumes des Akari d'Isamu Noguchi, et soudain ça devient poétique au-delà d'être simplement organique. Et c'est la même chose historiquement. Prenez les Ims quand ils introduisent le plastique moulé. Ils ne créent pas une forme extraterrestre, ils vont créer une chaise, un archétype. Typologie connue, usage évident. La forme devient alors un médiateur culturel. Et du coup, peut-être que l'une des solutions possibles, c'est de ne pas passer par une forme spectaculaire pour introduire un matériau. Mais tout ça, ça finit par ouvrir un débat. Et c'est pour ce genre de questionnement que j'adore le design. Parce qu'on n'est plus simplement dans des questions d'esthétique ou d'écologie, mais on rentre vraiment dans une question de psychologie. Et vous alors, qu'est-ce que vous préférez? Une matière innovante avec une forme connue? Ou alors que de l'innovation?